Bonjour, nous sommes avec Étienne Pinte sur le plateau de la Web TV du Forum de la pauvreté cet après-midi. Alors Étienne Pinte, on a déjà donné pas mal d'informations ce matin sur l'état de la pauvreté en France aujourd'hui. Mais vous, avec votre regard, qu'est-ce que vous diriez sur l'état de la pauvreté en 2016 ? Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, on est à 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 14% de la population, dans un pays qui est considéré comme le 6e pays le plus riche du monde, ça interpelle. Et donc, de faire avec le Secours catholique ce matin le point de l'état de la pauvreté en France, c'était indispensable. Et alors, est-ce que toutes les populations sont touchées de la même façon ou pas, ou des personnes qui... je crois que ce matin, on a parlé, par exemple, des familles monoparentales. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus touchées aujourd'hui qu'hier ? Dans les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, vous avez 3 millions d'enfants, 3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de grande pauvreté, c'est-à-dire avec 600 € par mois, grosso modo plusieurs centaines de milliers de femmes seules avec enfants. Et donc, si vous voulez, les catégories les plus fragiles en quelque sorte de ce pays sont les personnes âgées, les familles monoparentales et les enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles qui elles-mêmes sont sous le seuil de pauvreté. Alors il ne faut pas oublier non plus un phénomène nouveau, ce sont les étrangers, les immigrés qui ont été déboutés du droit d'asile et qui entrent de plus en plus dans la catégorie de la pauvreté. D'accord. Est-ce qu'il y a en France des préjugés ou des représentations justement sur les migrants et sur la pauvreté ? Sur la pauvreté, il y a toujours le problème de certaines personnes qui rejettent la pauvreté sous le terme on fait de l'assistanat, où nous avons déjà nos pauvres, il ne faut pas en rajouter avec les immigrés. De côté des immigrés également, aujourd'hui il y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas que l'on puisse accueillir des familles immigrées, surtout à partir du moment où le pape l'année dernière avait demandé aux 120 000 paroisses d'Europe d'accueillir au moins une famille dans chacune des paroisses. Et donc il faut absolument qu'on arrive à convaincre les Français que nous ne sommes pas envahis comme l'Allemagne, la Suède, la Grèce, l'Italie, le Liban, la Jordanie ou la Turquie, mais qu'à dose homéopathique, nous pouvons certainement, je dirais, accueillir et intégrer ces familles de réfugiés. Et alors de façon plus globale sur la pauvreté, quelles actions on peut envisager j'ai envie de dire, quels acteurs il faut mobiliser ? Est-ce que c'est tous les acteurs, c'est la société civile, c'est les pouvoirs publics, c'est les associations, c'est les particuliers, c'est chaque citoyen ? Comment on peut mobiliser un peu tous ces acteurs finalement ? Personne ne peut travailler et lutter contre la pauvreté seul. Ce sont bien sûr, c'est à l'État, aux collectivités territoriales, au monde associatif et à tous ceux qui, de près ou de loin, je vois ça dans le Conseil national que je préside, qui à un titre ou à un autre peuvent lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et je dirais c'est le devoir de chacun d'entre nous. Dernière question, Étienne Pinte. On a parlé aussi ce matin de la question de rendre les personnes en situation de pauvreté acteurs de cette question. C'est-à-dire de ne pas réfléchir à des solutions sans eux, mais de les inclure dans la discussion et dans la réflexion. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué C'est fondamental. J'ai créé il y a 6 ans maintenant le 8e collège au sein du Conseil national de lutte contre la pauvreté. Le 8e collège représente, je dirais, toutes les personnes qui sont en situation de précarité. Et de façon à ce qu'elles puissent apporter leur contribution, dire ce dont elles ont besoin, de façon à ce que nous ne fassions pas des propositions qui ne répondent pas à leurs souhaits, à leurs besoins, à leur fragilité, à leur souffrance. Et donc c'est fondamental qu'elles puissent participer en quelque sorte à l'élaboration des propositions et des décisions qui pourraient être prises en leur faveur. Merci beaucoup Étienne Pinte sur ce panorama de la pauvreté en France et des actions à mener encore. Merci. Merci à vous.